Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 54 pour une lecture bien connue. Ésaïe 54, et ce message fait suite à celui que j'apportais il y a 15 jours. Message de programme, message vision pour cette année et les années à venir. Il y a 15 jours, nous avions parlé de l'infini de Dieu. Et ce matin, je voudrais parler de rentrer dans l'infini de Dieu. Dieu est celui qui peut faire infiniment au-delà, mais il le fera avec nous. Et il nous appartient de rentrer dans cette vision. Vous y êtes, réjouis-toi, dit le Seigneur, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alors, élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Dieu peut faire au-delà. Il peut même faire infiniment au-delà. Au-delà de nos capacités, au-delà de nos dons, de notre appel. Il peut faire même au-delà de ce que nous exprimons dans la foi, nos requêtes, nos demandes au Seigneur. Il peut même faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous pensons. Dieu peut faire davantage. Alléluia. Seulement, nous avons dit, Dieu se restreint. Dieu se restreint à n'agir qu'en fonction de la mesure d'Esprit Saint qu'il trouve en nous. Cette mesure fait référence au niveau de présence du Saint-Esprit en nous. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est de quelle mesure sommes-nous remplis? Nous l'avons vu il y a 15 jours. L'apôtre Paul dit que nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Difficilement concevable, n'est-ce pas? Pour nous qui sommes extrêmement limités. Alors nous dirons, ces choses, c'est sûr, dans les ciels, nous le verrons, nous le vivrons. Mais si c'est écrit dans la parole, Dieu n'interdit pas, Dieu ne met pas une limite, mais sur cette terre, nous pouvons vivre encore davantage. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit, parce que l'apôtre Paul nous dit aussi que Dieu peut faire infiniment au-delà, mais par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. Autrement dit, il agira selon la mesure de puissance qui agit en nous. Et cette mesure de puissance est directement liée à la mesure de présence du Saint-Esprit dans nos vies. Plus l'Esprit de Dieu remplit nos vies, et plus la puissance du Saint-Esprit sera dans nos vies, et Dieu pourra agir à travers nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous. Cette mesure n'est pas déterminée une fois pour toutes. L'apôtre Paul dit dans Romains 12 que nous avons tous reçu au moins une part de foi, mais il ne dit certainement pas que nous devons nous en contenter. La foi est une semence appelée à grandir et à produire du fruit au centuple. Et la présence du Saint-Esprit est appelée à grandir dans nos vies, à cette condition que nous prenions garde à ôter tout obstacle qui viendrait la contraindre. Et rappelez-vous, nous avons parlé de quelques-uns de ces obstacles. Certains sont dans notre propre vie. Il s'appelle le péché. Il s'appelle l'iniquité. Dans le mois de novembre et décembre, nous nous arrêterons particulièrement sur l'iniquité, parce qu'elle est très mal comprise. Pourtant, l'iniquité est la puissance que le diable utilise le plus pour nous empêcher de croître pleinement dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Voyez-vous, le péché et l'iniquité sont autant de forteresses, autant de points de fixation qui nous empêchent d'avancer dans toute la liberté et la plénitude que Dieu a réservée pour nous. D'autres obstacles, c'est notre mentalité, notre étroitesse de raisonnement, souvent associée à la religiosité,
notre incrédulité, notre manque d'engagement, toutes sortes de choses, notre inertie qui pèsent sur l'œuvre de Dieu, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, au niveau de l'Église. Alors il y a des obstacles internes et puis il y a des obstacles qui sont externes. Nous vivons dans un pays avec une culture, une histoire, une certaine spiritualité qui n'est pas celle que nous voudrions, malheureusement. Et tout cela peut constituer, en tout cas pour la France, une chape d'airain, une terre de fer qui rend très difficile l'œuvre d'évangélisation. Mais dans tous les cas, nous voulons dépasser ces limites. Le voulez-vous? Nous voulons aller au-delà. Nous voulons aller au-delà. Et il y a des limites que nous pouvons dépasser si nous le voulons. Et si nous demandons au Seigneur, agis dans ma vie. Il y a des limites aussi qui nécessiteront non pas simplement le combat spirituel, parce qu'on y viendra, mais le mot que Paul utilise est beaucoup plus fort. Il ne parle pas de combat, il parle de lutte. C'est différent, hein? Lutte, c'est vraiment un poignard à bras-le-corps. Lutte spirituelle. Mais nous croyons que Dieu peut changer ce pays. Je voudrais vous dire qu'il est important aussi de retenir que toute victoire remportée sur l'ennemi et sur nous-mêmes, nous avons des victoires à remporter sur nous-mêmes, aussi infime soit-elle, toute victoire remportée, toute forteresse renversée, toute limite dépassée, nous ouvre un nouvel espace spirituel. Et cet espace, le Seigneur veut le remplir de sa puissance, veut le remplir de son esprit, pour nous amener au-delà de ce que nous pensions, pour nous amener toujours plus loin dans une nouvelle dimension, celle de l'infini de Dieu. Alléluia. Or, la dernière fois, nous avons donc parlé de cet infini du Seigneur, et aujourd'hui, nous allons essayer de nous arrêter quelques instants sur essayer de comprendre comment rentrer dans cette dimension de l'infiniment au-delà de Dieu. Devons-nous alors nous attendre à une visitation particulière du Seigneur? Devons-nous nous attendre à quelques signes eschatologiques, cosmologiques? D'autres pensent que pour rentrer peut-être dans cette dimension, faudrait-il qu'un apôtre ou un prophète vienne pour nous impartir quelques onctions nouvelles. Moi, ce que je crois avant tout, c'est que Dieu nous considère comme ses partenaires. Et il nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, mais aussi au ministère, il nous a donné son Fils, en qui nous avons tout pleinement. Et il nous a donné son Esprit, qui vit en nous puissamment. Et maintenant, qu'est-ce qui nous appartient? De faire fructifier cet héritage, de faire développer cet héritage. Et je vous l'ai toujours dit, nous posons une mauvaise question en disant, Seigneur, que peux-tu me donner davantage? Quand Dieu nous dit, fais fructifier ce que je t'ai donné. Alors aujourd'hui, poursuivant dans la perspective du message passé, je veux ne pas simplement m'arrêter au dépassement de nos limites, mais je veux prêcher avec foi ce matin un message d'expansion, un message de croissance, un message que Dieu nous donne. Et nous nous appuierons sur ce texte d'Ésaïe 54. Je sais, oui, il fait référence à Israël, mais nous verrons qu'il y a des liens avec le Nouveau Testament, et notamment avec Éphésiens 3 que nous avons étudié il y a 15 jours. Et je crois que les bénédictions d'Israël, Dieu les communique aussi à son Église. Et dans ce texte, nous trouverons deux choses. D'abord, ce que Dieu est prêt à nous accorder, une impulsion nouvelle. Dieu nous donne une impulsion. Et deuxièmement, ce que nous devons entendre, c'est-à-dire des instructions en vue de réaliser sa mission. Alors, en regardant ce texte d'un peu plus près, Ésaïe prophétise sur un avenir, l'avenir d'Israël, et d'ici quelques dizaines d'années, 200 ans, la situation qu'Ésaïe décrit se réalisera. Israël sera dans une situation où il n'enfante plus, parce que c'est un peuple déporté, c'est un peuple asservi, c'est un peuple sans espérance, c'est un peuple sans vision, un peuple sans avenir, jusqu'à ce que la voix de Dieu, jusqu'à ce que la voix prophétique se fasse entendre. J'évoquais la dernière fois ce qu'est notre contexte ici en France, cette culture humaniste, laïque qui s'impose de plus en plus, le rejet de Dieu.
Et à cause de tout cela, nous nous sentons très souvent à l'étroit spirituellement parlant, nous nous sentons pressés de toutes parts. Nous faisons face à des oppositions qui sont au-delà de nos forces, mais jamais au-delà de celles du Seigneur. Et alors, face à tous ces défis, nous nous tournons vers Dieu et nous disons, Seigneur, nous avons besoin d'une révélation. Parce que Seigneur, sans révélation, sans vision, ton peuple périt. Une église sans vision. Attention, je vous l'ai toujours dit, pour moi, une vision, ce n'est pas simplement quelques rêves, mais c'est d'être capable de mettre des mots, une direction donnée, une mission donnée. Seigneur, si une église est sans vision, elle dépérit. Nous avons besoin d'une vision. Non pas pour maintenant, mais pour demain. Un but, Seigneur. Pourquoi nous allons faire quelque chose? Mais nous avons aussi besoin d'une impulsion. Ta parole est une impulsion. La parole du prophète nous pousse à agir. Mais nous avons besoin aussi d'entendre tes instructions. Qu'allons-nous faire, Seigneur? Comment allons-nous le faire? Et nous voulons être prêts, comme l'apôtre Pierre, lorsque Jésus était dans la barque, à dire, Seigneur, sur ta parole. Sur ta parole. Oui, nous avons travaillé depuis longtemps. Et nous n'avons pas récolté ce que nous espérions. Mais sur ta parole, nous sommes prêts encore à jeter les filets. Alléluia. Israël était donc dans un contexte exsangue, étroit. Mais la voix prophétique a fait jaillir une nouvelle promesse. Et le Seigneur s'est adressé à son peuple. Et il lui a dit là, du sein de ton opprobre, de ton humiliation, réjouis-toi, peuple. Car toi qui n'enfantais plus, je vais te susciter une postérité. Toi qui étais délaissé, oublié, méprisé, abandonné, rejeté, tu seras encore plus béni que celle qui est mariée. Alors qu'Israël était dans l'esclavage, Dieu lui a communiqué une vision. C'est ce que nous voyons au verset 3. Dieu lui dresse un avenir extraordinaire, une vision glorieuse, une vision conquérante qui se décline autour de 3 verbes, répandre, envahir, peupler. Je crois que la parole de Dieu demeure. Aujourd'hui encore, l'Église se répand, elle envahit et elle conquiert. Et le Seigneur veut le faire au milieu de nous. N'est-ce pas? Mais j'attire votre attention sur le fait que ce verset 3 est conjugué au futur. Tu te répandras, tu envahiras, tu feras la conquête, tu peupleras. Dans ce futur, nous voulons nous y projeter. C'est notre but. Mais nous devons comprendre aussi que pour y arriver, il nous faut travailler. Et Dieu avait aussi un message au présent pour Israël. Et si Israël voulait voir ce message au futur s'accomplir, il devait d'abord entendre les instructions pour aujourd'hui. Car si le Seigneur avait une postérité préparée pour son peuple, pour que cette postérité vienne, il fallait d'abord qu'Israël bâtisse un camp. Il fallait d'abord qu'Israël élargisse son camp afin d'accueillir ceux qui lui enverraient. Un camp plus large, plus étendu, un camp solidement ancré, un camp qui n'est pas étroit, mais un camp qui est décliné aux dimensions de Dieu, au-delà de tout ce qu'il pouvait penser auprès du Seigneur. Mes frères et sœurs, je crois que Dieu a une postérité dans ce pays. Il ne peut pas laisser son fils revenir avant que quelque chose se fasse dans ce pays. Pourquoi l'Église en France resterait-elle stérile, sans avenir? Alors il nous dit, toi, peuple oppressé, toi, peuple qui n'enfante plus, réjouis-toi. Réjouis-toi là, du sein de ton opprobre. Et commence à manifester ton espérance et ta foi dans la parole du Seigneur. Mais il nous dit aussi, prépare-toi. Car il n'enverra sa postérité que si nous avons réalisé ses instructions. Pourquoi Dieu enverrait-il sa postérité si nous n'avons pas de place pour les accueillir? Et ça commence dans nos cœurs, dans notre vision, dans notre engagement. Et c'est ce que Dieu dit là à Israël. Je t'enverrai ta postérité,
ceux que je te promets, ceux que j'ai promis à Abraham. Mais pour cela, il faut que tu sois prêt à les accueillir. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, ayant travaillé ensemble, nous avons bâti un camp du Seigneur à Paris. Et notre Église aujourd'hui est ce qu'elle est, elle a grandi, elle s'est développée. Mais dans tous les cas, la situation d'aujourd'hui n'est pas une fin en soi, parce que quelle que soit la taille que nous avons atteint, les projets que nous menons, cela reste insuffisant par rapport aux besoins de cette ville. Cela reste insuffisant par rapport à la postérité que Dieu veut nous susciter ici même à Paris. Alors je le crois de tout mon cœur, je le dis avec foi, c'est le programme de Dieu. Le Seigneur a préparé une nouvelle vision, un nouveau temps. Dieu veut nous préparer à rentrer dans une nouvelle dimension. Une vision selon son cœur, une vision selon sa puissance, selon sa gloire, bien plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Une vision qui étend tout Paris, qui couvre Paris et qui couvre ses banlieues. Dieu le fait ailleurs. Pourquoi ne le ferait-il pas à Paris? Qu'il soit glorifié. Alors le Seigneur montre à Israël l'avenir. Et Dieu lui dit, crois dans ma parole, réjouis-toi de ce que je te montre. Mais il lui dit maintenant, il va falloir que tu écoutes mes instructions. Et Dieu va lui donner une impulsion. Tu es peut-être un peuple vaincu. Tu es peut-être un peuple déporté. Tu es peut-être un peuple esclave. Ton avenir est incertain. Mais je vais te susciter une postérité. Et pour que cela vienne, d'abord, il va falloir que tu changes ta mentalité. Israël avait déjà connu cela au temps de Moïse. C'était un peuple d'esclaves. Dieu est allé chercher en Égypte un peuple d'esclaves. Depuis 4 siècles, ils étaient dans l'esclavage. On ne leur permettait pas de bâtir une vie, de bâtir un avenir pour eux et leur famille. Ils travaillaient exclusivement pour les intérêts de leur maître. Et voilà que Dieu les sort de l'Égypte. Et il veut en faire un peuple de conquérants. Je ne peux pas m'étendre sur ces choses ce matin, nous l'avons déjà dit, mais quel texte extraordinaire pour nous faire comprendre la stratégie de Dieu. Dieu ne va pas les envoyer tout de suite en Canaan. Ils auraient pu prendre la route de la mer. Mais Dieu l'a dit, 3 jours pour atteindre Canaan, mais ensuite il y a les armées des Philistins, vous n'êtes pas prêts. Alors vous allez en bas, tout en bas, à l'opposé, au fin fond du Sinaï, là je vais vous enseigner. Je vais changer votre mentalité, je vais vous ordonner. Et ensuite vous serez un peuple de conquérants. Malheureusement, nous savons, ils n'ont pas cru. Ils ne sont pas rentrés dans la bénédiction. Il a fallu attendre une génération. Et Josué est venu. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas le luxe de perdre une génération. Si nous perdons encore une génération, ça sera trop tard. Le Seigneur sera revenu. C'est aujourd'hui qu'il faut rentrer dans le pays promis. C'est aujourd'hui que l'Église de France doit agir, doit changer de mentalité. Nous ne voulons plus avoir une mentalité d'esclaves, de gens qui entendent toi, tu ne bouges pas, tu restes dans ton coin, tu es une Église, on ne veut plus t'entendre. Non. Le Seigneur ne veut pas ça. Mais il veut faire de nous ce peuple. Nous avons plus que Josué à notre tête. Nous avons Jésus de Nazareth. Alors le Seigneur veut nous propulser. Dieu a toujours fait comme ça. Il a toujours encouragé son peuple. Il a toujours encouragé ses apôtres à les amener plus loin, à les amener plus loin. Le Seigneur était toujours celui qui multipliait, qui accomplissait des miracles extraordinaires. Sa vision nous dépasse complètement. Et je vous l'ai déjà dit souvent, mais quand dans Acte 1:8, il va annoncer sa vision aux apôtres, il le dit à des hommes qui sont jamais plus loin, allez plus loin que Jérusalem. Et il leur dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et eux, qu'est-ce qu'ils en connaissaient des extrémités de la terre? Passer les océans, passer les pays, les empires et tout ça. Ces hommes ont été lancés par le Seigneur dans la moisson. Et c'est ce qu'il veut faire encore dans notre génération. Mais Dieu nous dit maintenant, peuple du Seigneur, il faut que tu bâtisses un camp plus grand. Et il donne ses instructions, il donne ses ordres à son peuple. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que je ne veux surtout pas réduire ce message à une simple question immobilière. Bien que je crois que Dieu soit capable de faire quelque chose sur ce plan-là, moi, de toute façon, il y a longtemps que je lui dis, Seigneur, je dépose des armes. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout demandé, j'ai tout cherché, j'ai tout imaginé. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Gloire à Dieu, parce que lui, il a des dimensions infinies. Et je préfère compter sur lui.
Mais ce matin, je voudrais vous dire qu'il y a quelque chose, je ne dis pas que c'est plus important, parce que tout est important, mais en tout cas prioritaire. Et ce qui est prioritaire comme élargissement, c'est notre cœur, notre vision. Toutefois, le Seigneur insiste sur un point. Dieu désire nous communiquer une impulsion, mais l'instruction centrale qu'il donne par le prophète Ésaïe, c'est « ne retiens pas ». Je crois que c'est une parole que l'Église de France a besoin d'entendre, que nous avons besoin d'entendre. Il ne s'agit pas là simplement de considérer nos limites, mais de considérer les freins que nous posons à la réalisation de l'œuvre de Dieu, alors même que nous acceptons de dépasser nos limites, de nous engager dans la vision du Seigneur. Allez, on y va, ok, d'accord. Eh bien, très souvent, la première chose que nous faisons, c'est de commencer par freiner des quatre fers. Pas trop vite, pas trop loin, pas trop fort, pas trop grand. Nous disons oui de la bouche, mais nous crispons des doigts et du cœur encore plus. Parce que nous avons peur. Aujourd'hui, nous gérons. Mais après, nous ne contrôlons plus rien. Mais c'est pourtant ça ce que le Seigneur veut faire. Je me dis, Seigneur, tu aurais quand même pu faire ton œuvre par toi-même, ça aurait été quand même plus simple. Ça aurait été plus efficace. Ça aurait été certainement plus abouti, plus glorieux. Mais voilà, tu as choisi, quel drôle de choix quand même, que ton œuvre se fasse avec nous. Tu n'as pas choisi la facilité. Alors je ne vais pas contester ton choix, c'est ton choix, Seigneur. Et nous disons, nous voici. Maintenant, c'est vrai que Dieu ne se trompe pas, il nous connaît bien. Et ceux qu'il a pu réellement utiliser dans son œuvre, qui ont vraiment été ses partenaires, ont été rares. Du temps de Noé, il n'a trouvé que 7 hommes dans toute la génération pour se lever et bâtir une arche pour sauver les siens. Mais déjà, quelle œuvre infiniment au-delà de tout ce que cet homme pouvait faire. Avez-vous déjà réfléchi à vous lancer dans la construction d'un tel bâtiment ? Plusieurs dizaines de mètres de long, des étages en tout, Seigneur, en plus avec les outils de l'époque. Un homme qui est rentré dans l'infini de Dieu. En son époque, il a trouvé Abraham. Parmi tous les hommes, c'est lui qui l'a choisi. Et un jour, Abraham est sorti de sa tente, et là, il a levé les yeux vers le ciel, et Dieu lui dit, écoute, regarde les étoiles, si tu peux les compter, alors tu sauras de combien grande sera ta postérité. Et Abraham a cru, ça lui fut imputé à justice. Quelque temps plus tard, Dieu a trouvé un autre homme, il s'appelait Caleb. Et au milieu de toute l'incrédulité des hommes qui l'accompagnaient, Caleb, lui, n'avait de cœur et de regard que pour la montagne que Dieu lui avait promis. Quels que soient les ennemis, les obstacles qu'il rencontrerait, c'est cette montagne que Dieu lui avait donnée, et c'est celle-là qu'il aurait, et pas une autre. Mais à côté de ces hommes, combien de fois Dieu ne trouva-t-il qu'hésitation, qu'incrédulité, comme ce roi Joas. Le prophète lui ouvrait une fenêtre de conquête et de victoire, et lui ne frappa que 3 fois à terre avec son arc. Il freina, il ralentit l'œuvre de Dieu. Et nous-mêmes, frères et sœurs, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées précédemment, combien de fois, je reprends la parole de Dieu, avons-nous obscurci, altéré le projet de Dieu? Prenons cet engagement devant le Seigneur, je le prends devant vous, devant l'Église, devant mon Dieu, je veux dire, Seigneur, nous ne voulons pas retenir, je ne veux pas retenir, je ne veux pas limiter, je ne veux pas arrêter la bénédiction de Dieu sur notre Église, sur cette ville, quels que soient les combats, les décisions à venir. Et je voudrais vous dire aussi qu'il en peut en être pareil dans votre vie. Ne retiens pas la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu peut faire pour l'Église, il peut le faire pour ta famille, il peut le faire pour toi, professionnellement parlant. Tu es capable de t'ouvrir un horizon. Toi qui aujourd'hui, peut-être dans l'opprobre, dans la difficulté, tu es capable de t'ouvrir un horizon. Ne dis pas, je n'y arriverai pas. Plusieurs peuvent témoigner au milieu de nous de ce que le Seigneur a commencé de faire dans leur vie, dans ce domaine professionnel.
dans le domaine relationnel, dans le domaine social. Nous ne voulons plus être la queue. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ en France devienne la tête. Même si l'ennemi veut nous dire le contraire. Venons-en aux instructions que Dieu communique à Israël et qui nous donne à nous aussi. La première chose que le Seigneur lui dit, après l'avoir encouragé, première instruction qui résume tout le reste, il lui dit « Élargis l'espace de ta tente ». Élargis ta tente, parce que si je t'envoie une postérité, où vas-tu donc les loger? Et ce message que Dieu adresse à Israël, il l'adresse à l'Église. Et ici, il est avant tout question des dimensions de notre cœur. Vous savez que Paul, dans la 2e aux Corinthiens, s'adressant à ces chrétiens de Corinthe, leur dit « Mais élargissez vos entrailles. Élargissons notre cœur, élargissons notre foi, élargissons notre engagement, élargissons notre mentalité, notre vision. Cessons d'être religieux. » Pour commencer à voir comme le Seigneur. Ces élargissements intérieurs sont la première œuvre qui doit s'accomplir dans nos vies, dans l'Église, si nous voulons rentrer dans la dimension infinie de Dieu. Car tout commence par l'amour, tout commence par la compassion, tout commence par la foi. Et c'est là que je fais un pont entre ce texte d'Ésaïe 54 et Éphésiens 3, 18 à 20 que nous avions vu il y a 15 jours. Et je me rappelle que Paul est un fabricant de tentes. Et quand Paul écrit dans Éphésiens 18 que de connaître la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, je vois aussi ce pont avec Ésaïe 54 où il est question de cette tente qui doit s'élargir, ces cordages qui doivent s'allonger, ces pieux qui doivent être affermis. Il y avait peut-être que les choses se sont connectées dans le cœur de l'apôtre Paul lorsqu'il nous a écrit cela. Et il est vrai que nous devons nous élargir. Nous ne voulons pas d'une église étriquée. Nous ne voulons pas d'une église étroite. Un frère a dit avec justesse au sujet de ce texte que l'église doit être un lieu confortable. Un lieu d'accueil, un lieu de bénédiction, un lieu d'amour, un lieu où ceux qui viennent pour la première fois sentent un espace pour y planter leur maison, pour y amener leur famille. Nous voulons être une église confortable, une église qui s'élargit dans le sens de l'amour fraternel, de l'encouragement à mener une vie sainte et une vie courageuse pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons être une église qui s'élargit dans l'ouverture aux personnes nouvelles, dans leur accueil, leur accompagnement, leur transformation, leur équipement. Dieu envoie des hommes et des femmes, vous allez les chercher, vous les amenez, et nous voulons qu'ils trouvent une place au milieu de nous, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Cet élargissement implique 3 actions. La première consiste à déployer les couvertures. L'action de déployer concrétise l'ordre d'élargir. Nous devons déployer les couvertures, c'est-à-dire nous devons étendre notre protection, étendre notre amour, étendre notre bénédiction. Dans le tabernacle, il y avait plusieurs couches de couvertures, et notamment il y avait des couvertures qui étaient en excès, il y avait des rabats. Je voudrais vous dire que dans nos assemblées, il y a des surcouches de couverture et que trop souvent nous les gardons pour nous. Oh Seigneur, je risque d'attraper froid. On ne sait jamais. 2e couche de bénédiction. Je garde la couverture pour moi. Je ne la partage pas. On ne sait jamais. Vous croyez que c'est la vision du Seigneur? Moi, je vous dis que les couvertures sont en excès. Et que nous pouvons les déployer autour de nous. Parce qu'ils ont besoin de bénédiction. Ils ont besoin d'encouragement. Ils ont besoin d'une nouvelle espérance. Ceux qui vivent, non pas loin, mais ceux qui vivent juste à côté de nos portes. Dans cette rue même, où le Seigneur a planté cette assemblée. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle d'allonger les cordages. Isaïe nous parle d'allonger les cordages. Et si je dis Paul, c'est parce que cette question d'allongement, on la retrouve encore une fois dans Éphésiens 3, 18. Après nous avoir parlé de la largeur, il nous parle de la longueur de l'amour de Christ. Et l'allongement aussi fait écho directement à l'appel à ne pas retenir. Ne retiens pas, mais allonge.
Et après l'élargissement de notre cœur, il est question de l'allongement de notre engagement. Jusqu'où allons-nous porter nos efforts? Les cordages font référence à la structure de la tente. Et là, nous devons comprendre que l'expansion de l'œuvre de Dieu ne peut être le fait de simples sentiments d'amour. Parce que si nous déployons la couverture, mais qu'il n'y a aucune structure pour la soutenir, que va-t-il se passer? La couverture va tomber à plat. C'est bien un peu ce que Jérémie dit au chapitre 10, verset 20, « Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus. » L'Église tire son accroissement de ses liens, comme Paul l'écrit dans Éphésiens chapitre 4 et Colossiens chapitre 2, ces liens qui forment un solide assemblage. Nous sommes ces cordages. Et l'Église pourra aller de l'avant, pourra accompagner le déploiement de nos couvertures si nous allongeons nos cordages. Beaucoup d'entre nous ont commencé à être allongés par le Seigneur. Dieu vous a permis de réaliser des choses dans votre vie, comme dans votre ministère, dans l'Église, des choses que vous n'imaginiez même pas. Je voudrais encore vous dire ce matin, ne pensez pas que Dieu ne puisse pas vous allonger davantage. Il est capable de vous rendre plus résistant, plus élastique aussi. Et il est capable aussi d'allonger votre mesure. Je rajouterai qu'il vous apprendra à gérer cette mesure. Parce que, bien sûr, on pourrait dire, mais Seigneur, ce que tu me donnes déjà, c'est déjà pas facile à gérer. Mon emploi du temps est déjà bien occupé. Beaucoup de choses auxquelles je me soucie. Mais je vous dis que si Dieu vous allonge, il rajoute une mesure à votre cordage, il vous donnera la capacité de soutenir cette œuvre. Mais allonger ne veut pas dire tirer indéfiniment sur les cordes. Parce que c'est là un souci que nous rencontrons souvent dans les églises, on a trop tiré sur les mêmes cordes. Et parfois elles ont fini par rompre. Il ne s'agit donc pas d'imposer toujours plus d'efforts à ceux qui servent déjà, mais de toujours insister sur l'impératif de former, d'éduquer, de pousser en avant. Et mes frères et sœurs, c'est la vision de notre Église, c'est la philosophie de notre Église. Nous croyons dans le sacerdoce universel, mais nous croyons aussi dans le ministère universel. Vous êtes tous un brin de corde. Que ce brin mesure de mètres ou quelques centimètres, vous êtes un élément du cordage de l'Église. Vous ne pouvez pas dire simplement « Oh, moi, j'y vais avec mon cœur. Je serai comme une couverture pour bénir. » Si tu veux être une couverture, sois aussi une corde pour soutenir l'œuvre. Parce que c'est quelque part assez facile de dire « Ah, moi je veux aimer, je veux bénir » et de virevolter comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui, par derrière, soutiennent la structure. Soyons des couvertures, soyons des cordages. Et enfin, le prophète nous parle de ces pieux qui s'enracinent dans la terre. Et nous voyons toute cette structure alors se développer, les couvertures, les cordages et les cordages bien attachés à ces pieux bien enracinés dans la terre. Mais le prophète dit, si tu veux étendre, déployer tes couvertures, étendre ta tente, alors il faut encore plus affermir ces pieux-là. Et il représente bien sûr la connaissance biblique, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance spirituelle. Il témoigne aussi de l'affermissement dans une relation solide avec Dieu. Paul nous parle souvent de cet enracinement et de ce fondement dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'on devient plus fort parce qu'on devient plus profond. Éphésiens 3,18, largeur, longueur, profondeur. Voilà l'œuvre de Dieu dans nos vies. Les pieux figurent aussi les responsables qui dans l'Église ont à cœur de se former, qui dans l'Église ont à cœur d'être forts pour tenir l'édifice et qui sont là pour éviter
que l'ensemble s'envole quand surviennent les difficultés, épreuves, attaques doctrinales, agressions du diable. Ils sont là, ils sont solides, ils sont enterrés profonds dans la parole de Dieu. Et que la tempête vienne à souffler, ils tiennent bon. Et les cordes sont attachées. Et la tente ne s'envole pas. Et ces pieux sont les garants de la paix, de la stabilité, du maintien, de l'équilibre dans la vie de l'Église. Et je loue le Seigneur, parce que tout au long de ces années de ministère, nous avons vu des frères, des sœurs, jeunes, moins jeunes, devenir de véritables pieux dans la maison de Dieu. On sait qu'ils se sont enfoncés profondément dans la parole de Dieu, ils se sont enracinés dans la vie de l'Église. Et nous savons que nous pouvons passer autour d'eux, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs, des cordages. Nous pouvons attacher notre ministère à leur propre ministère, parce qu'ils sont solides. Nous pouvons nous appuyer sur eux. Et ils sont là, et ils tiennent bon. Mais laissez-moi vous dire que si nous voulons étendre nos cordages, nous avons besoin de davantage de pieux. Et le Seigneur va encore former, il va encore rappeler, et il va en enraciner davantage dans sa parole et dans la vision. Serez-vous un de ces pieux-là? Le Seigneur le désire en tout cas. Et enfin, concernant ces pieux, je voudrais vous dire aussi que il figure non seulement notre connaissance du Seigneur, non seulement notre engagement pour Dieu, mais quelque part, ils sont aussi le symbole de notre propre vision. Quand l'Église grandit, elle doit être enracinée dans sa vision. Elle doit savoir quelle est sa mission. Parce qu'il ne s'agirait pas de partir tout azimut. Mais il s'agit de savoir ce que Dieu nous a confié. Et quand la vision est bien installée dans l'Église, alors on peut s'appuyer sur elle. On peut s'attacher parce que nous savons ce que nous partageons ensemble. Je l'ai dit, je le redis encore, notre mission première, ce sont ces 2,1 ou 2 millions d'habitants à Paris, sans exclure bien sûr les gens des banlieues. Beaucoup vivent dans nos banlieues, je vis dans les banlieues, mais nous ne pouvons pas oublier ces gens qui vivent à Paris. Paris manque d'églises. Manque d'églises. Paris croule sous le nombre de théâtres, de cabarets, de salles de spectacle. Mais elle manque d'églises. Et nous voulons relever ce défi. Aussi difficile peut-il être, mais c'est notre vision. Et nous devons demeurer attachés à cela. En conclusion, je voudrais vous dire ceci, et j'y pensais fortement tout à l'heure. Il m'est arrivé de prêcher ce genre de message, et nous entendons ce genre de message, et parfois c'est comme une exhortation, nous dire, oui, le Seigneur veut faire cela. Mais ce que je veux laisser sur votre cœur ce matin, c'est que pour moi, ce message est plus qu'une exhortation. Et je mesure que je le prêche, en tout cas dans mon cœur, je le vis comme plus qu'une promesse. Je le vis comme une parole prophétique que Dieu veut accomplir. Je le vis d'une manière différente, je le vis d'une manière tout à fait intense parce que je suis convaincu que Dieu veut faire quelque chose dans cette ville de Paris. Je peux m'appuyer sur ce qu'il a déjà fait, sur ce qu'il fait ailleurs, mais je m'appuierai encore plus sur sa parole et sur le témoignage de son esprit dans mon cœur. Pour dire que ce message, c'est comme le programme de Dieu, ce que nous allons vivre dans les années à venir. Oui, Dieu a une postérité et nous allons travailler pour l'accueillir. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons rentrer dans ta vision. Seigneur, nous disons, nous chrétiens habitant en France, nous disons qu'un temps nouveau se prépare. Seigneur, nous disons que pour notre vie d'église, que pour notre vie personnelle, un temps nouveau se prépare.
Un temps, Seigneur, où nous ne serons plus dans l'opprobre. Un temps, Seigneur, où nous ne serons plus la queue. Un temps, Seigneur, où nous allons voir ta parole s'accomplir devant nos yeux. Mais Seigneur, à cause de ce temps qui vient, de ce temps qui est si proche, il y a d'abord un premier temps, qui est celui de la construction de cette tente élargie. Seigneur, nous avons construit un premier camp, mais nous voulons construire un bien plus grand. Non pas simplement un camp pour nous abriter, pour nous faire du bien ensemble, mais nous voulons déployer nos couvertures. Nous voulons déployer nos couvertures, Seigneur, sur cette ville de Paris. Je ne sais pas jusqu'où tu veux les étendre, mais je crois, Seigneur, qu'il y a suffisamment de rabat dans la bénédiction que tu nous donnes pour toucher une multitude. Seigneur, je le dis aussi, nous avons besoin de cordage. Seigneur, nous sommes pour plusieurs, pour beaucoup déjà bien engagés dans ton œuvre. Mais je crois que le miracle s'accomplira. Non seulement tu ajouteras à notre mesure, mais mon Dieu, nous verrons les cordes s'allonger. Nous verrons les cordes s'allonger, cette structure se développer. Je prie aussi pour des pieux solides. Seigneur, prépare des frères. Que Dieu change notre vision, qu'il change notre mentalité. Nous ne serons plus un peuple opprimé. Nous ne serons plus un peuple oppressé. Mais nous allons, Seigneur, envahir cette ville. Nous allons remplir cette ville. Par ta puissance, nous allons bouleverser cette ville. Seigneur, tu veux Paris pour toi. Tu veux Paris pour toi. Alors, Seigneur, nous rentrons dans cette vision et nous te disons merci pour cela. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen.